Isabelle, bonjour. Bonjour Franck. On se connaît depuis un petit moment. Depuis 2 ans. Depuis 2 Maintenant, ans. depuis le jour où vous êtes venu prendre contact avec une nouvelle adjointe à l'eau et lui parler du canal Jean-Nat et lui expliquer tout ce qu'il va falloir faire ensemble pour arriver à mener à bien tous les projets que On a fait un petit peu de chemin, mais peut-être les arrosants qui ne vous connaissent pas auraient besoin d'une présentation. Alors, je vous demanderai de vous présenter. Donc moi, je suis Isabelle Montfort, je suis dans la vie consultant en environnement. Ah, qu'est-ce que c'est ça ? C'est-à-dire que j'interviens auprès des grands groupes industriels, des grands aménageurs, pour arriver à concevoir, à les aider à concevoir des projets les plus respectueux possibles de l'environnement. Par exemple, je travaille beaucoup pour les lignes haute tension. Donc ça arrive à déterminer des tracés en fonction des contraintes environnementales, des tracés qui préserveront au mieux l'environnement, le paysage, et voilà. Donc ça c'est mon travail, mon métier. Et puis à la mairie, je suis adjointe à l'eau et à la propreté. Au départ l'assainissement, puis l'assainissement étant repris par TPM depuis janvier 2009, maintenant je me consacre à l'eau et à la propreté. Alors dans un premier temps surtout la propreté, avec la mise en place du plan de propreté urbaine. Maintenant que ça roule bien, on va s'occuper plus précisément de l'eau. Et notamment du canal Jean-Nat. Notamment du canal Jean-Nat. Qu'est-ce que ça représente un petit peu pour vous, le canal Jean-Nat aujourd'hui pour vous ? Le canal Jean-Nat, il présente plusieurs intérêts, bien sûr. Le côté patrimonial, je pense que vous en avez déjà parlé avec beaucoup d'autres personnes. Moi, j'insisterai peut-être sur le côté intérêt par rapport à l'environnement. Le dada. Le dada, puisqu'en fait, il constitue une réserve, disons, pour la faune piscicole, pour la faune aquatique. C'est un milieu humide intéressant. Et il fait donc l'effet de réserve pour certaines espèces qui viennent se protéger là en période de crue du Gapeau. Donc dans ce cadre-là, que représente le canal Jean-Nat ? Le canal Jean-Nat, il présente plusieurs intérêts à mon avis. Outre l'aspect patrimonial, historique que vous avez déjà développé, moi il m'intéresse d'un point de vue environnemental puisque c'est une réserve par rapport au Gapeau lui-même, c'est une réserve pour la faune piscicole, c'est une zone humide au sens patrimonial, naturel du terme, une zone humide intéressante, et puis surtout je crois qu'il a un grand intérêt, c'est celui de participer grandement à la réalimentation de la nappe du Gapeau, du bas Gapeau. La nappe phréatique, vous voulez dire ? La nappe phréatique, oui, du bas Gapeau. Parce que vous savez que les nappes, c'est intéressant quand même pour nous, puisque nous, en bas, au Père Éternel, on a nos captages d'eau. Alors voilà, moi je voulais aller un petit peu dans votre sens, et vous avez fait quelques actions depuis que vous êtes là. Aux affaires, quand même. Quelques-unes. Donc moi je vous souhaiterais savoir quelles sont vos actions au niveau de l'eau. Oui, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable sur la commune, c'est vrai que nous arrivons à un grand tournant de notre histoire, puisque là, le contrat qui nous lie depuis des décennies avec Veolia arrive à échéance, et donc nous réfléchissons à la suite des événements, savoir comment nous allons procéder pour arriver à offrir un service impeccable à la population et bien sûr au meilleur prix. Donc ça c'est un des gros dossiers que nous avons. Et puis après il y a un dossier aussi très très important et qui nous relie avec le problème d'alimentation de la nappe du Gapeau par le Béal, c'est que nous avons quand même des petits soucis sur nos nappes phréatiques qui sont exploitées actuellement par Veolia au Golf Hotel. Nous avons 2 captages, le Père Éternel et le Golf Hotel, qui sont fatigués. Le Père Éternel est encore plus fatigué que le Golf Hotel. Et donc, il s'agit de réfléchir aujourd'hui à comment, d'une part, protéger la nappe du biseau salé, puisque plus on pompe au niveau du Golf Hotel et Père Éternel, et plus on fait remonter le biseau salé. Alors ça, il faudrait peut-être expliquer, aux gens qui ne connaissent pas le biseau salé. Alors, c'est pas très compliqué. Disons que la mer, au niveau du littoral, la mer est en contact, en gros, pour simplifier, avec les nappes phréatiques d'eau potable, d'eau douce. D'eau douce, voilà, oui, parce qu'elles sont potables que quand on les a traitées. Exactement. Et donc, c'est le principe, plus on pompe dans la nappe, c'est en gros, plus on
soulève l'eau et plus la mer avance et plus le biseau et avance. contamine. En fait, c'est ce qu'on appelle le biseau salé, c'est la rencontre entre l'eau douce et l'eau de mer. Mais surtout, l'eau de mer crée une salinisation de la nappe phréatique. Et bon, ça demande des traitements de plus en plus importants. Et puis surtout, il faut laisser les nappes se reposer. Et donc c'est pour nous, l'enjeu est très important, d'une part de renouveler un petit peu, de protéger, de renouveler la ressource, et puis d'aller peut-être chercher de l'eau qui soit propre à la commune, puisque pour l'instant, les forages du Golfe Hôtel sont propriétés de Veolia. Donc voilà, on essaie d'obtenir une certaine autonomie en eau. Et donc en ce moment, on a un grand projet de champs captants sur le plan du pont, donc sur des parcelles communales. Et on en est aux périodes de prospection, de reconnaissance, sachant que on aura sûrement beaucoup de mal à obtenir des droits d'eau supplémentaires, des droits de prélèvement supplémentaires, mais ce serait au minimum une substitution des forages du Père Éternel et du Golfe Hôtel. Et d'autres projets en dehors des champs captants, des champs de ressources en eau, des choses comme ça? Toujours sur l'eau? Non, justement, autre projet. Parce qu'après, il y a juste l'alimentation des îles, bien sûr, qui est un problème que nous sommes en passe de résoudre d'une façon ou d'une autre. Mais disons que c'est l'objectif du maire et notre objectif à toute l'équipe d'arriver à se sortir de ce. Là, on est un peu sorti du Béal, voilà. on va y revenir. Et notamment, bon, vous savez qu'on est en train de lancer un projet de convention avec la mairie. Alors, cette convention, elle va avoir divers alinéas. S'il y avait un alinéa qui devait vous tenir à cœur, quel serait-il? C'est vrai qu'en tant qu'adjointe à la propreté, je vais regarder les choses par le petit bout de ma lorgnette, et qui m'intéresse. Mais je crois qu'il faudrait qu'on arrive à améliorer nettement la qualité de l'eau du Béal. Alors ça passe certainement par une responsabilisation des citoyens. Sans doute. Voilà, le Béal n'est pas une poubelle. Et je pense que là-dessus, il faudra essayer de déterminer des objectifs précis, d'essayer de faire beaucoup de communication, voilà, pour justement garder une qualité d'eau minimum. Bon, c'est pas de l'eau potable, c'est de l'eau brute, mais qualité minimum pour justement pouvoir préserver aussi le milieu aquatique et aussi l'eau d'irrigation. Voilà. Donc ça, ce serait un objectif important d'arriver à obtenir un bon niveau de propreté sur le Alors après, j'ai une question qui me vient comme ça, dans l'interview, c'est quelquefois il nous vient des questions. Et sur les réseaux d'eau verte, on essaie, nous, de faire transparaître auprès de diverses communautés. Voilà, nous, on essaie de voir un petit peu si les élus seraient à même à nous aider à développer ces histoires d'eau verte. C'est quoi les histoires d'eau verte? C'est d'amener de l'eau brute chez le particulier. Est-ce que là, vous serez particulièrement favorable? Est-ce que vous voyez des restrictions, des choses comme ça? Oui, bien sûr, on peut être que favorable parce que ça participe de la diversification de la ressource en eau. Chaque particulier utilise certaines formes d'eau. Il y a de l'eau potable qu'on boit, il y a de l'eau qu'on utilise pour les toilettes, il y a de l'eau qu'on utilise pour le jardinage, etc. Ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment très intéressant à développer, mais on se heurte pour l'instant à des problèmes de normes. C'est-à-dire que pour l'instant, en tout cas nous, la collectivité, on ne peut pas mettre à disposition des particuliers une eau qui n'est pas à, je ne sais plus les chiffres exacts, mais 95 ou 97% potable. Donc pour l'instant, je pense qu'on ne peut qu'encourager chacun à développer chez soi des systèmes de récupération d'eau. Mais pour l'instant, il faudrait que la DAS arrive à être peut-être un petit peu plus conciliante sur certaines formes d'eau. Et puis il y a des recyclages internes, il y a des chasses d'eau à recyclage, etc. Mais tout ça, ça se heurte beaucoup à des histoires de normes. Mais je pense pourtant, c'est ce que fait le Béal depuis des siècles. D'apporter de l'eau brute. Oui, de l'eau brute, mais vous ne l'apportez pas forcément dans la maison. C'est vrai. Voilà, donc le but c'est le but d'arriver et même dans les jardins, mais après même dans les potagers, ça pose des problèmes. Enfin, bon. Isabelle, je vous remercie d'avoir participé à cette interview. Et puis j'espère que on pourra travailler avec tous les projets que vous avez faits. J'espère qu'on pourra travailler au moins 100 ans ensemble.
ça ne nous rajeunit pas. Non, bien entendu que c'est moi qui vous remercie et qui vous félicite d'avoir travaillé avec toute cette équipe là de jeunes Hiérois là, à qui je souhaite une longue carrière dans le cinéma. Et puis c'est vrai que j'espère qu'on va arriver à mener vite et bien ce projet de convention, parce que ça me semble vraiment très important pour assurer la pérennité du BL. Souhaitons-nous que du bonheur. Que du bonheur. Merci beaucoup, au revoir. Merci.